C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Ne bougez pas Mathieu, ça va être à vous pour le titre principal de l'actu. Julie, je suis ravi sur Europe 1 d'accueillir une nouvelle signature. C'est une nouvelle chronique le vendredi, une chronique avec le docteur Laurent Alexandre qui nous parle de mort. Dès le vendredi la veille du week-end avec la variole, mort à la naissance, des morts partout. Si on n'a pas assez de morts en période contemporaine, eh bien, il nous parlera aussi des morts sous Louis XV. Et puis si on n'a pas assez aussi des morts des petits-fils et fils de Louis XVI. Beaucoup de nouvelles rubriques. Cette nouvelle rubrique funéraire signée par le médecin légiste docteur Laurent Alexandre, merci. Mais bienvenue sur Europe 1. Europe 1 vous accueille, chers auditeurs, pour vous faire vivre l'info avec Europe 1. L'actu du jour, c'est Google qui va payer 1 milliard à la France pour éviter un procès pour fraude fiscale. D'accord. Donc si j'ai bien compris, monsieur Béliard, si on veut éviter la prison, faut payer 1 milliard, c'est ça. Hein, oui, excusez-moi, mais moi je n'ai pas les moyens. Hein. J'ai détourné à peine quelques millions. C'est n'importe quoi, franchement, trouver 1 milliard. Franchement, Madame Leclerc. C'est l'histoire. Prenez un témoin là, mais. Quand même. Isabelle, on n'a pas 1 milliard de caché quelque part. Non, mais regarde quand même dans les poches du peignoir, dans la salle de bain. Non, pas celle-là, celle du fond. Non, pas la rose, l'autre. Non, pas la verte pomme, l'autre salle de bain. Non, pas celle-là, celle du... Au fond, je t'ai dit. Mais non, au 2e étage, celle de droite. Non, pas celle-là, celle en marbre. Oh, les poches du peignoir, on ne sait jamais. Regarde Isabelle. Oh, mais qui m'embête. Oh, la Thénardier. Merci Patrick Baltani. On est toujours sur Europe 1, puis ce matin nous vous demandons des témoignages. Chers auditeurs parisiens, vous êtes dans les transports, vous galérez, vous devez marcher dans le froid pendant 6 heures sur 200 km, appelez-nous. Vous devez traverser 3 départements à pied pour passer une journée à vous faire engueuler par votre patron. Vous avez envie de frapper un gréviste de la RATP et de le finir à coup de pelle, eh bien appelez-nous. On attend vos témoignages, je vous appelle. Voilà, chers auditeurs, c'est l'actu sur Europe 1. Restez sur Europe 1, même si vous ne nous écoutez pas, surtout restez sur Europe 1. À vous Julie. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Hein. Merci Exactement. Mathieu du conseil. Aujourd'hui, c'est donc la pagaille dans Paris à cause de la grève dans les transports. Hier, la RATP avait averti ses usagers au maximum. Non, alors là... elle se plante, la Julie. Elle avait averti, je saute une ligne, ces usagers de l'action syndicale. On leur a conseillé de limiter au maximum leurs déplacements. Monsieur Régis, vous êtes donc là. Ouais, les spécialistes des lignes, c'est nous. Hein, ça parle d'être vous ce matin, Mme Leclerc. Alors, vous êtes syndicaliste, bonjour, expliquez-nous tout ça. C'est notre petite note d'humour, nous, à la RATP. On vous dit, faut limiter les déplacements. De toute façon, si vous le faites pas, on va les limiter pour vous. On est des vedettes. À quel genre de mouvement on peut s'attendre, alors dites-nous. Quel genre de mouvement? Aucun, on bloque tout, je vous dis. Bah oui, d'accord, mais pourquoi une grève aujourd'hui, alors? Mais Julie, Mme Leclerc, Qu'est-ce qu'il y a? t'as pas entendu Édouard Philippe dire que sa réforme allait s'appliquer en 2040? Eh ben nous, à la RATP, on a réagi à la SNCF. On est tellement souvent en retard que là, on s'est dit, on va prendre de l'avance. Du coup, on fait une grève avec 20 ans d'avance. Tu vois quoi, hein, Cabrol, personne nous félicite. On est en retard, on nous engueule. On est en avance, on nous engueule. Tout le temps, les gens, ils se plaignent. Bon, mais pourquoi vous ne faites pas le service minimum? Ça avait été négocié, non, ça? Nicolas Sarkozy avait même dit, désormais, quand il y a une grève, personne ne s'en aperçoit. Ouais, c'était magnifique, en plus. Et alors, aujourd'hui, on n'arrive pas à circuler dans Paris. Mais les autres jours non plus, on n'arrive pas à circuler en Paris. Elle est où la différence par rapport à d'habitude, hein? Personne s'en aperçoit de la différence. La vedette ouvre les yeux, bon sang de bois. Merci Monsieur Régis, à bientôt. Édouard Philippe est intervenu hier au journal télévisé pour tenter d'expliquer la réforme des retraites. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour Mme Julie, Mme Omblin, Monsieur Cabrol, Monsieur Bouilloire. Alors vous avez défendu Monsieur Bouilloire aujourd'hui. Vous avez défendu cette idée de retraite à points, hein, Monsieur Philippe. Écoutez, salut Monsieur Bouilloire, j'écoute tous les matins l'ami du petit déjeuner. Alors le système
de retraite actuel est on le comprend, trop compliqué, donc personne n'y comprend rien. Du coup, je suis venu l'expliquer hier, et c'est vrai que personne n'a beaucoup plus compris, mais en mieux. Alors, vous avez parlé d'un système à points. Alors voilà, c'est comme le permis à points, c'est une retraite à points. Si vous commettez par exemple une infraction au travail, par exemple, je prends au débeauté, vous avez perdu, je ne sais pas, une agrafeuse, ou vous avez couché avec la fille du patron, des choses classiques, ou bien vous avez fait une soirée mousse dans le bureau d'Arnaud Lagardère avec Laurent Cabrol. Bon, là, vous perdez votre emploi, c'est légitime, donc vous êtes au chômage, donc vous arrêtez quelque part de cotiser. Donc vous arrêtez de cotiser, donc vous devrez attendre plus longtemps pour partir à la retraite, ce qui pourra rattraper les points que vous n'avez pas. Bon, voilà. Alors, on cotise en fonction des périodes de travail, mais sur quelle base? Alors, c'est très simple, je vous explique. Chaque trimestre de 6 mois. Pardon, chaque semestre de 3 mois. Pardon. Parce que chaque mois compte un point. Donc, chaque trimestre, on part sur les trimestres, parce que l'important, c'est chaque trimestre 3 points. Parce que l'important, tout le monde le sait, c'est les 3 points. Qu'on multiplie, oui, elle vient de loin, c'est M. Cabrol qui me l'a soufflé à 2h du matin. Alors qu'on multiplie par le coefficient familial, ça fait 13, enfin, dans mon cas, ça fait 13,2. Enfin, oh là là, mais pas pour tout le monde, ça dépend du nombre d'enfants Enfin bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le système de retraite à points n'est pas encore au point. Comme vous dites. Mais ça va venir. Ça va venir, on l'espère. Merci Édouard Philippe. Louis Alliot et Marine Le Pen, c'est fini. Le couple a annoncé sa séparation. Eh bien fait, saleté. Oula. Monsieur Le Pen, le couple vient de l'annoncer, qu'il se séparait. Amour, gloire et saleté. Saleté. Aujourd'hui, dans Amour, gloire et saleté, saleté. Louis Kevin est désespéré. Marine Kimberley l'a quitté. Louis Kevin plaide sa cause. Poussinette, mon rodoudou fasciste, mon canard patriote, mon bonbon tricolore, tu ne peux pas me quitter, je t'aime, Marinette. Je t'aime comme le maréchal Pétain aimait la France. Oh là là. Nous étions, souviens-toi, les Brad Pitt et les Angelina Jolie de la politique, les François et Ségolène patriotes. Écoute, merci Louis Kevin pour la comparaison, mais je dois te quitter, Louis Kevin. Enfin, Poussinette, pourquoi? C'est à cause de Jordan Bardella? Oh, Louis Kevin. Oui, c'est vrai, Jordan me plaît. Mais ce n'est pas que cela. C'est juste que j'ai envie de te gifler à chaque fois que je te vois, Louis Kevin. Comme tout le monde, je dois m'occuper de la société aussi, de papa. Comme dans tous les épisodes des Feux de l'amour. Alors je te dis adieu, Loulou. Oula, la porte. Et voilà, c'est mon destin. Je reste seul. Je dois désormais me trouver une autre femme qui te ressemble. Quelqu'un comme toi, Poussinette. Allez, je vais passer une annonce. Si tu es une femme qui aime les développés couchés, qui aime le rugby, si tu aimes le racisme, si tu aimes Fréjus et t'as tanné ton époux à coups de savate, tu m'intéresses. Oh, mais qui est-ce qui arrive là? Bonjour, je m'appelle Laurent Brian Bocquet. Il paraît que Marine Kimberley est célibataire. Quelqu'un a son dérotis? Louis Kevin évincera-t-il Laurent Bryan? Va-t-il reconquérir son amour ou se jeter dans les bras d'une autre femme comme Nadine Jennifer Morano? Vous le saurez dans le prochain épisode de Amour, gloire et saleté. Saleté! Bravo, merci à tous pour ce feuilleton. Et puis un mot de cette info étonnante, l'album de Jean-Baptiste Guégan, qui est le sosie vocal de Johnny Hallyday, est numéro 1 des ventes cette semaine. Ah, c'est ça là. C'est vrai que c'est bluffant, on dirait Johnny. On dirait Johnny, c'est génial, Julie l'a fait. Bravo Jean-Baptiste. Laetitia, bonjour. Non, je ne suis pas Laetitia, je suis Monique. Quoi? Le sosie vocal de Laetitia. Sosie vocal de Laetitia Hallyday. Mais attendez, ça sert à quoi enfin? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Moi, je veux me marier avec Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny. Et ensemble, nous deux sosies vocaux, vocal, eh bien, on adoptera Chan et Choi, deux petites sosies de Jade et Joy. Oh là là, mais arrêtez, c'est ridicule.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, je plaisante. C'est moi. C'est vraiment moi, Laetitia. Ah, c'est vous. Ah Oui, bon, ok. mais bon, voilà, je te dis tout, Julie. Maintenant que Jean-Baptiste Guégan est numéro 1 des ventes, bon ben, j'avoue que c'est tentant. Il a la même voix que Mamou. Bah oui, hein. Il va surtout avoir les mêmes royalties que Mamou. Et il a 40 ans de moins. Jean-Baptiste, je peux lancer un appel. Viens à Saint-Barth, que je t'aime, Jean-Baptiste, que je t'aime. Oh là là, mais c'est dingue, c'est le sosie de Johnny qu'on Incroyable, entend. quand même. Incroyable, hein. Allez, un petit mot de rugby pour terminer. On a le temps? Non, bah, on va arrêter là. alors. C'est impressionnant.